Bonjour, je suis Ouedraogo Pousraogo Daniel, maître en management des organisations, diplômé de l'Université du Québec à Chicoutimi et de l'Université Hassan II de Casablanca. Aujourd'hui, je vais introduire la série Gestion de projet que j'avais annoncée dans ma vidéo précédente. Un projet, de quoi s'agit-il? C'est ce qu'on a l'intention de faire, selon le dictionnaire Larousse. C'est l'image d'une situation, d'un état que l'on pense atteindre, selon le dictionnaire Robert. C'est un ensemble d'actions coordonnées faisant appel à diverses compétences et ressources de l'entreprise pour atteindre un but ou concrétiser une intention. Hugues Marchas. C'est un système complexe d'intervenants, de moyens et d'actions constitué pour apporter une réponse à une demande élaborée pour satisfaire aux besoins d'un maître d'ouvrage. Le projet implique un objet physique ou intellectuel, des actions à entreprendre avec des ressources données. C'est la définition donnée par AFNOR. C'est une entreprise temporaire engagée pour créer un produit, un service ou un résultat unique et caractérisée par une date de début et une date de fin. Planifiée et contrôlée, contrainte par des ressources limitées, exécutée une fois et terminée. Le PMI, c'est l'Institut de management de projet, qui est une organisation à but non lucratif qui est mondialement connue, qui œuvre à harmoniser les connaissances en management de projet. Parce que nous voyons qu'il y a plusieurs définitions selon les contextes et selon celui qui définit. Mais cette organisation à but non lucratif va aider à harmoniser ces connaissances en management de projet. C'est une organisation également qui offre un programme de certification pour les praticiens des projets de tout niveau d'éducation et de compétences. Donc, nous voyons que un projet est matérialisé par une date de début, c'est-à-dire dès l'instant où le besoin est exprimé, et le projet prend fin dès que le besoin est satisfait. Cela implique une planification, une exécution, un contrôle, avec des moyens de mise en œuvre. Ces moyens sont d'ordre humain, matériel, financier, avec des contraintes bien sûr, des contraintes de qualité, des contraintes d'ordre financier et des contraintes de temps. Dans d'autres cas, on parle de triangle délai-coût, délai-coût-qualité. C'est la même chose. Quelques exemples de projets. Un projet peut être, par exemple, la construction d'un barrage que nous voyons à l'image ici. Il y a un début et une fin pour obtenir le barrage. Développer une application mobile telle que des applications de paiement en ligne sont des projets. Un autre exemple de projet, c'est la rénovation d'un espace de bureau. Un autre exemple de projet, c'est organiser un mariage. Donc, le projet, nous le voyons dans tous les domaines de la vie, que ce soit la vie familiale, professionnelle,
sociale, ainsi de suite. Dans le langage de la gestion de projet, on parle le plus souvent de portefeuille, de programme, de projet et d'opération. Il faut savoir que le projet diffère d'une opération. Une opération, c'est un acte ou une série d'actes pour obtenir un résultat. Alors que le projet est unique. Un portefeuille, c'est un ensemble de projets, comme nous voyons ici. Ce portefeuille comprend un ensemble de projets et de programmes, de sous-programmes et de portefeuilles subsidiaires. Tout ceci sont des opérations gérées en groupe pour atteindre des objectifs stratégiques. Les objectifs stratégiques sont définis par une direction, la direction de l'entreprise. Et le programme, nous le voyons, c'est un ensemble de projets ou de sous-programmes et des activités, parce que à l'intérieur du projet, nous retrouvons les activités coordonnées qui sont gérées de manière à obtenir des avantages non disponibles en les gérant individuellement. Alors, nous venons à la définition de la gestion de projet. Nous avons vu que c'est un ensemble de connaissances appliquées, d'outils, de manières de faire pour satisfaire un besoin en utilisant des moyens limités avec des contraintes de temps, de qualité et de coût. Donc, la gestion de projet, c'est l'application des connaissances, des compétences, d'outils et de techniques aux activités de projet pour répondre aux exigences du projet. Là encore, pour éviter la dispersion, c'est le PMI qui le définit. La gestion du projet est accomplie grâce à l'application appropriée et à l'intégration de processus de gestion identifiés pour le projet. Donc, cela permet aux organisations d'exécuter les projets de manière efficace et efficiente. Selon toujours le PMI, la gestion de projet, c'est une approche formalisée pour gérer un produit, un service ou un résultat unique. La formalisation est capitale. Pourquoi la gestion de projet? C'est pour s'adapter aux changements organisationnels, c'est pour augmenter la valeur commerciale du produit, du service ou du résultat, ou encore de l'entreprise de façon stratégique. C'est pour dynamiser les équipes, c'est pour relever les défis de l'innovation et c'est pour capitaliser les connaissances, comme le fait le PMI. Pour qui la gestion de projet? C'est pour les chefs de projet, c'est pour les membres des équipes projet, les acteurs des cellules de maîtrise d'ouvrage, des cellules organisation et méthode, des cellules de veille méthodologique et direction des opérations. Que comprend la gestion de projet? Il comprend, selon le PMI, 5 groupes de processus de management, 10 domaines de connaissances et 49 processus de management que nous allons développer dans les prochaines vidéos. Pour ne pas manquer cela, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de la disponibilité de ces vidéos.
Merci et à très bientôt.